Quand on pense Hermès, on pense Birkin, Kelly, des sacs hors de prix, hors budget, des prix complètement inaccessibles. Mais la réalité, c'est qu'il existe aussi des sacs super accessibles chez la maison Hermès pour des sacs de luxe, bien évidemment. Et même en 2026, même avec les augmentations de prix chaque année. Aujourd'hui, du coup, je vous partage le classement des 10 sacs chez Hermès les moins chers, les plus accessibles dans l'ordre de prix. Donc, on va partir du plus cher au moins cher dans les 10 moins chers, entre guillemets. Ce sont de très jolies pièces et des modèles peut-être que vous ne connaissez pas. Donc, ce sera l'occasion de faire un petit tour de la collection. Si vous envisagez un premier sac Hermès et ne souhaitez pas partir forcément sur un Birkin ou un Kelly, ce que je peux comprendre, il y a d'autres sacs qui sont très bien. Et donc cette vidéo va clairement vous aider, que ce soit vous donner les prix 2026, mais aussi les modèles, et peut-être vous faire découvrir des sacs. Je précise juste par ici que ce sont les prix boutique 2026. Les prix en seconde main peuvent parfois être plus chers que le prix boutique parce il reste quand même certes compliqué d'avoir ce genre de sac, même si ce ne sont pas des côtes à bagues, parce que les côtes à bagues Birkin, Kelly et Constance, il faut être sur liste, il faut avoir, et vous n'en avez droit qu'à 1 ou 2 par an. Voilà, donc là les sacs que je vais vous montrer, vous pouvez les avoir et sur internet et en boutique, mais ça reste quand même compliqué de les avoir et c'est pour ça que parfois certains se revendent plus cher qu'en boutique. Attention, disclaimer, tous ne se vendent pas plus cher qu'en boutique, donc attention, n'achetez pas pour revendre. C'est pas avec ces sacs-là que je vais vous montrer que vous allez faire du bénéfice ou d'énormes bénéfices. On va commencer avec le petit Arçon. Donc c'est un modèle, je pense, qui est pas hyper connu du grand public au final. C'est un modèle qui est plutôt sympa, assez modèle de tous les jours. Il faut bien penser que la maison Hermès est une maison équestre à la base et beaucoup de modèles reprennent les codes du coup du secteur équestre. C'est un sac au final qui est assez récent, qui est assez moderne, qui est assez design. Ils ont sorti plusieurs modèles de ce modèle Arçon. Là, c'est vraiment le petit Arçon. Ils en ont sorti un nouveau, je crois que c'est de la collection Arçon d'ailleurs, en osier. Et je l'aime bien. Alors le prix, faut pas, voilà, il y a plus de 10 000 euros, je crois. Mais c'est un très beau modèle. Il peut beaucoup plaire aux personnes qui cherchent un sac Hermès, mais beaucoup moins classique, tout en ayant quand même la qualité Hermès et le nom quand même Hermès. C'est un modèle qui n'est pas encore trop sur le marché de la seconde main. C'est pas forcément le sac que je recommande pour un tout premier sac Hermès, parce que la forme est quand même arrondie en lune. Et c'est pas le sac que vous allez porter peut-être tous les jours ou en journée et en soirée. Après, ça peut être quand même un bon sac s'il y a une bonne contenance, le petit à vérifier en boutique. Et au niveau du prix, on est à 3 950 euros, donc c'est le plus cher des 10 que je vais vous donner. Et plus ça va aller, plus je vais vous donner le meilleur prix. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir le moins cher de chez Hermès. Et n'hésite pas à t'abonner aussi si ce genre de vidéo te plaît. En 9e position, on a le sac In The Loop taille 18. Ce sac est à 3 800 euros. C'est un sac qui est super moderne. Il est très reconnaissant. Il est très reconnaissable avec son cuir et sa découpe souple. Il ressemble quand même au picotin, mais de manière un peu plus simple et moderne. Vous avez le médaillon en dessous avec, en général, un cuir lisse et le cuir Taurion Clémence, donc grainé. Il existe en 2 tailles, le 18 et le 23. Donc le 18, forcément, c'est le moins cher des deux. Et on est sur un budget qui reste plutôt correct, mais qui est quand même quasi 1000 euros de plus que le picotin quand même. En 8e position, on va parler du Garden Party 30 en cuir. On est à 3 300 euros pour ce modèle-là. Il varie en fonction du prix, aussi en fonction de la matière et utilisée sur ce sac. Voilà, mais 3 300 euros, c'est ceux qui sont en cuir. C'est un sac qui est quand même assez connu, qui est ultra pratique. On n'a pas l'impression que c'est un Hermès et pourtant ça l'est. C'est un modèle pour l'avoir essayé qui est très confort, c'est un beau cabas. Le 30 peut être un peu petit, c'est pas celui que vous allez peut-être porter le plus avec votre ordinateur à l'intérieur, mais je trouve qu'il est très beau, les matières sont au top sur ce sac. Il existe en tissu aussi, je partirais plus sur du cuir je pense sur ce modèle-là, mais c'est vraiment mon modèle que je trouve hyper mignon. Et avec ce modèle, vous pouvez tester peut-être des couleurs différentes et ça fait un premier pas dans la maison Hermès avec un sac qui est quand même, c'est un cabas en fait. On peut dire que c'est quand même une valeur sûre. En 7e position, on a le Neo Garden Party taille 23. Celui-ci, on est à 3 100 euros. On parle de la version en cuir également. C'est un modèle qu'on voit beaucoup moins. Il est très récent. Il est sorti il y a pas longtemps. Quasi en même temps aussi que le mini airbag dont on parlera plus tard. C'est un peu une version plus moderne et compacte que du coup la taille 30. Forcément, c'est un peu un mini sac. C'est très mignon. Franchement, je trouve ça cute. Pour toutes les personnes qui aiment bien les petits sacs et qui sont très petites et assez menus, c'est le sac parfait. Et c'est un peu un sac qui fait un peu plus jeune. Donc pourquoi pas sur une jeune fille qui veut démarrer sa collection de sacs. Le prix reste à 3 100 euros, ce qui est correct pour un sac de luxe et qui reste moins cher qu'un sac Chanel, qui peut compète avec des sacs chez Louis Vuitton. Là, on est en cuir. Chez Louis Vuitton, c'est souvent de la toile enduite. Et les modèles en cuir sont même parfois plus chers que 3 000 euros. En 6e position, on a le Evelyn 29, donc 3,29. C'est un sac qui est à 3 050 euros en boutique aujourd'hui. C'est un sac qui est iconique. Franchement, c'est le sac quasiment le plus connu. On en voit beaucoup dans la rue. Porté, c'est un sac pratique. Il s'ajuste au niveau de la bandoulière. Il est grand, il est assez souple, donc confort à porter au quotidien contre le corps.
C'est un modèle totalement en cuir également. C'est l'un des sacs les plus faciles à vivre, à porter. Après, c'est peut-être pas forcément le plus chic, même si on reste sur un sac en cuir qui est tout à fait facile à porter au quotidien. C'est moins un sac que je conseillerais pour porter le soir, par exemple, mais pour le quotidien, il est ultra pratique et il est très grand. Facile d'accès, vous rentrez pas mal de choses et vous pouvez récupérer pas mal de choses très facilement. C'est pas comme un Birkin ou un Kelly où là, vous galérez à l'ouvrir et à le fermer. Bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'en général, il reste ouvert ces sacs. En 5e position, et là, on est sur un nouveau modèle qui est sorti en 2025 à peu près, le Evelyn 23. C'est celui avec la poche. Donc c'est le même modèle que le Evelyn 29, mais c'est celui avec la petite poche. Et c'est un nouveau modèle parce que il existe le Evelyn 16 et le Evelyn 29 et après autre taille plus grande, mais il n'y avait pas d'intermédiaire et il y avait quand même une énorme différence entre le mini, le 16, et le 29. Et ils ont sorti le 23 qui a la poche à l'arrière et la bandoulière ajustable aussi. Ça, c'est vraiment important de le préciser. J'ai pas eu l'occasion de le tester encore en boutique. C'est un sac à 2 950 €, donc il est quand même en dessous de la barre des 3000. C'est un sac très moderne, ultra facile. Je pense qu'il va très bien se vendre, ce sac, parce que déjà le mini Evelyn était ultra pratique. Il y avait beaucoup de craintes sur le fait qu'il était très petit. Je vous rassure, vous rentrez quand même pas mal de choses dans un mini Evelyn, mais le Evelyn 23 va être vraiment le bon intermédiaire avec une bandoulière qui s'ajuste. Moi qui suis pas très grande, je suis 1m61, le Evelyn 16, la bandoulière était un peu longue, c'était pas très joli. Fallait soit changer, soit mettre autre chose quand on faisait ma taille. Voilà. En 4e position, je vous parle du Hermès Picotin 22. On est à 2 950 €. C'est un sac que j'adore. Je l'ai dans ma collection. Mais il est d'ailleurs juste ici. Voilà. Donc, très beau modèle. La taille est juste parfaite aussi pour le quotidien. Pour moi, c'est l'un des meilleurs premiers sacs de chez Hermès si vous aimez bien les sacs portés main, honnêtement. On peut le porter un peu à l'épaule, sans manteau. C'est possible, ça peut passer. C'est un sac qui est simple, efficace. Vous pouvez prendre les choses à l'intérieur. Ça se porte par contre que à la main, mais moi, j'adore. Et on est sur un budget qui reste correct. Le seul point négatif, je dirais, c'est qu'il a tendance à, voyez, un peu à s'aplatir et à à s'aplatir et s'abîmer dans les coins. Alors bien rembourré, là j'ai pas remis l'organisateur de sac, mais c'est à ça que ça sert. J'en ai d'ailleurs sur le site parce que j'ai une entreprise de sacs et accessoires de luxe de seconde main, donc je revends des pièces en dépôt-vente. Donc si vous avez des sacs à nous laisser ou que vous cherchez quelque chose, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans le commentaire. On a pas mal de choix, dont du Picotin, du Evelyn, Birkin, Kelly, bien sûr, mais on a aussi tout type de sacs. On a le In the Loop, par exemple. Bon, des fois, certains modèles sont plus chers qu'en boutique, d'autres sont moins chers, tout dépend de l'état et de la désirabilité du produit. De toute manière, je suis hyper transparente sur ça tout le temps. Je vous ai fait une vidéo complète ici avec les prix 2026 pour ce que j'ai en tout cas. Et j'ai un article de blog également où je vous ai tout donné. En 3e position, vous avez le Picotin 18. Il est passé à 2750, il était à 2600 en 2025. Je l'ai aussi, mais je suis en train de le vendre. J'ai pas eu le temps de le mettre en ligne. Si vous avez vu sur mon site il y a pas longtemps, c'est pas le mien, c'est celui d'une cliente. Mais le mien, je veux le vendre. Picotin 18 Gold. Je vais vous le montrer. Voilà, il est juste ici, mon petit Picotin. J'ai tout, boîte, facture, 2 bagues, cadenas clé. Hein. C'est juste que là, je l'ai pas mis, je les mets jamais. J'ai mis un organisateur de sac, donc il viendra avec pour bien le protéger. Il est quasi comme neuf. Je ne l'ai absolument pas beaucoup porté. Je prends très grand soin de mes sacs et du coup, c'est un sac que je veux vendre. Mais voilà, vous me contacterez si vous voulez plus d'informations. Il est impact et c'est la couleur gold, bijouterie gold. Donc, Picotin 18, je trouve qu'il est très pratique aussi. C'est un plus petit modèle, j'aime beaucoup. Sauf que c'est un sac que je ne porte moins. Au niveau de la couleur, c'est moins ma couleur. Je pense que j'en rachèterai un dans le temps. J'adore la taille. Mais j'avoue qu'il fallait que je choisisse entre vendre le noir ou le gold. Et j'ai choisi du coup de garder le noir 22. Mais c'est sûr. Et j'adore aussi le néo, c'est le tout petit. Je l'ai pas mis dans cette liste. Bref, en tout cas, les Picotins 18 ou 22, pépites. D'ailleurs, suite à certaines de mes vidéos review où je vous donne mon avis sur les Picotins, il y en a beaucoup qui l'ont acheté et qui en sont ravis. Je sais pas si vous êtes dans ce cas-là, dites-nous dans les commentaires sur cette liste déjà quel est le sac que vous préférez, si vous l'avez ou s'il y en a un que vous rêvez d'avoir. Et n'hésitez pas à nous faire un feedback sur les points positifs peut-être et les points négatifs de certains sacs. En deuxième, on a le Airbag 31. Alors, il y a plusieurs prix sur les Airbag 31 parce qu'il y a plusieurs finitions, laqué, tissu, un peu plus de cuir, etc., etc. Zippé, pas zippé, etc. Mais Airbag 31 zippé, le classique, on est à 2440 € pour cette taille-là. C'est un peu souvent considéré comme le sac le plus accessible chez Hermès et le plus versatile. C'est un sac qui est un peu un mix entre le Kelly et le Birkin, mais version hyper casual, facile à porter. Il peut se porter en bandoulière, à la main. Vous pouvez détacher la pochette du sac pour changer. C'est ultra pratique. Vraiment, je pense, et c'est un sac qui est ultra résistant aussi. Donc vraiment, si je dois conseiller un sac sur un premier sac, c'est aussi l'Airbag. J'aime de plus en plus. Au début, j'aimais pas trop ce modèle. Et je l'aime bien. Dans certains coloris, il est très beau. Dont le mini Airbag. Je l'ai pas mis dans cette liste, mais alors, on en a sorti un sur le site. Je sais pas s'il a été vendu entre temps.
C'est très récent, c'est magnifique. Et notamment, le mini airbag est plus cher que le airbag 31 d'ailleurs. En première position, donc le moins cher des sacs chez Hermès, c'est le mini Evin TPM16. Donc la gamme des Evin, c'est du coup la gamme moins chère et pourtant très sympa. Donc mini Evin, j'en ai eu un, mais comme je vous disais, la bandoulière était très longue, donc je l'ai revendue. Et parce que j'ai acheté d'autres sacs pour moi. J'en ai encore sur mon site. J'ai en noir et en craie, je crois, et un espèce de gris misty, je crois, ou gris éteint, misty. Ouais, je crois. Bon, vous irez voir si vous êtes intéressé, mais tout ça pour vous dire qu'en boutique, ils valent 1750 €. Donc souvent, ils se vendent plus cher qu'en boutique. C'est le cas pour pas mal de sacs parce que il faut trouver la couleur, il faut l'acheter, il faut pouvoir l'acheter aussi parce que c'est compliqué de les trouver. Il y en a de temps en temps sur le site, mais ça part en claquement de doigts et c'est pas forcément les couleurs qu'on veut parce qu'ils en sortent vraiment rarement. Bref, vous pouvez aller voir. Toujours mieux d'aller acheter en boutique si vous y arrivez. Sinon, la seconde main, c'est pas mal. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Ça vous évite d'aller 36 fois en boutique. C'est aussi une option si vous voulez pas perdre de temps et que vous avez vraiment un truc, une idée en tête. Voilà, 2 salles, 2 ambiances. Je comprends les uns, je comprends les autres. C'est l'entrée de gamme. Ce sac-là, très facile à porter. Vous y rentrez quand même pas mal de choses. Téléphone, clé, porte-carte, des lunettes. Donc vraiment l'essentiel. On a l'impression que c'est tout petit, mais c'est pas le cas. C'est comme le Alma bébé que j'ai ici. Tout le monde me dit, mais t'es sûr, on rentre quand même pas mal de trucs à l'intérieur. Oui, il est en fait hyper grand ce sac. Enfin, vous pouvez quand même rentrer pas mal de choses, dont un portefeuille long. Oui, oui, ça passe dans ce sac. Donc, c'est aussi... Bon, c'est chez Louis Vuitton, donc rien à voir. Mais voilà, si vous voulez déjà une première entrée chez Hermès avec certains modèles, et peut-être parce que vous n'aimez pas le Hermès, Birkin, Kelly ou Constance, vous avez pas mal d'autres modèles. Et encore là, je vous ai vraiment montré que les 10 moins chers, il en existe encore beaucoup d'autres qui sont très sympas. Les gypsières, notamment le mini gypsière, le bolide, mini bolide on wheels. Il y en a plein. Ils en sortent aussi chaque année des nouveaux modèles. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi sur le site. Maintenant, je trouve qu'ils sortent beaucoup plus de modèles en exposition. Alors, ils sont tous vendus quasiment, ils sont impossibles à acheter, mais vous pouvez voir certains modèles régulièrement sur leur site, alors qu'avant, il n'y avait rien dans la page sac et pochette quasiment. Et là, il y a quand même beaucoup plus de choses à voir, ce qui est pas mal. Et donc, comme vous avez pu le voir, Hermès n'est pas forcément inaccessible. Ça reste quand même des sacs qui peuvent être compliqués à avoir en boutique. Voilà, parce que il faut qu'ils l'aient ce jour-là. C'est des sacs qui sont ultra demandés. Et comme ils sont plus accessibles, il y a un peu plus de concurrence, mais ça reste plus facile que les Cote à bagues, Birkin, Kelly, Constance. Et du coup, ça permet déjà de mettre un pied dans la maison, de découvrir avant peut-être de s'acheter autre chose, un peu plus Kelly, Birkin et tout. Ils font aussi plein d'accessoires, des bijoux, des montres, des vêtements, des chaussures. Enfin, il y a pas mal de choix au final chez la maison Hermès et c'est plutôt sympa. Ça permet d'avoir voilà une première expérience, on va dire. Donc dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez sur les 10 sacs que je vous ai montrés. Et dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à certains modèles. J'ai déjà fait pour les picotins, je peux peut-être faire pour d'autres modèles. J'ai déjà fait pour le mini Evin aussi, je crois. Je vous mettrai les vidéos juste ici à la fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Je vous invite à regarder les autres vidéos qui peuvent aussi peut-être vous aider sur certains modèles où je fais des reviews plus profondes et vraiment dédiées. Merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Je fais des vidéos tous les dimanches, voilà, sur cette chaîne française. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram. Ouais, j'essaie de poster régulièrement, quasi tous les jours, et je suis beaucoup plus active. Si vous avez besoin de me poser des questions par message, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous réponds dès que possible. À très bientôt. Bye.